Haïti. Les États-Unis prennent des sanctions contre l'ex-président Martelly pour trafic de drogue. Le gouvernement américain a annoncé ce mardi 20 août une série de sanctions visant l'ex-président haïtien Michel Martelly, l'accusant d'implication dans le trafic de drogue et d'avoir joué ainsi un rôle important dans la crise politique et sécuritaire qui frappe ce pays des Caraïbes. Président entre 2011 et 2016, Michel Martelly est accusé par Washington d'avoir, je cite, créé un environnement permettant des activités de trafic de drogue et fait du pays un point de transit pour les drogues illicites entrant aux États-Unis, a justifié le département du Trésor dans un communiqué. Je cite encore, les décisions à l'encontre de M. Martelly mettent en lumière le rôle important et déstabilisateur qu'il et d'autres membres corrompus de l'élite politique a joué dans la perpétuation de la crise actuelle en Haïti, a dénoncé le sous-secrétaire par intérim en charge du terrorisme et du renseignement financier, Bradley Smith, cité dans le communiqué. Le département du Trésor estime que, plus largement, une part importante de la classe politique ainsi que des entrepreneurs ont pris part au trafic de drogue, notamment en s'appuyant ou en soutenant des gangs. Les sanctions américaines concernant le gel de l'ensemble des avoirs détenus directement ou indirectement par Michel Martelly aux États-Unis, ainsi que l'interdiction pour toute personne ou entreprise américaine de faire affaire avec lui. Les sanctions incluent également l'interdiction pour l'ancien président de se rendre aux États-Unis, où les élites haïtiennes vont très régulièrement, selon le département d'État. Les sanctions prises par les États-Unis et d'autres pays contre des personnalités ou des chefs de gang en Haïti ont toutefois un impact extrêmement limité selon l'ONU. Début juillet, Washington a appelé à renforcer les sanctions contre les gangs dans le pays. Ces derniers mois, les violences à Port-au-Prince ont provoqué une grave crise humanitaire, le pays comptant selon l'ONU près de 600 000 déplacés. Contrôlant 80% de la capitale et des grands axes du pays, les bandes armées sont accusées de nombreux meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançon. Une situation qui s'est aggravée en début d'année lorsqu'elles ont décidé d'unir leurs forces pour renverser l'ancien Premier ministre très contesté, Ariel Henry. Depuis le départ d'Ariel Henry, des autorités transitoires ont été mises en place pour s'atteler à remettre le pays sur pied avec l'appui d'une force multinationale menée par le Kenya, une mission soutenue par l'ONU dont la tâche sera immense. Tour de Guyane, victoire guyanaise à Saint-Laurent-du-Maroni. L'arrivée dans l'ouest de la Guyane continue de réserver des surprises. La 4e étape de cette 33e édition du Tour de Guyane a tenu toutes ses promesses. Les coureurs se sont affrontés avec intensité et la Guyane a enfin débloqué son compteur de victoires grâce à Thierry Saint-Imoy, sociétaire de l'ECG Crédit Mutuel. Sur le podium de cette 4e étape, Thierry Saint-Imoy est accompagné de Jolie Carl de Shields, 2e, et de Thierry Rago de la sélection de Martinique qui prend la 3e place. Le maillot jaune reste sur les épaules d'Anthony Aspot qui conserve la tête du classement général. Ce mercredi, les coureurs prendront la direction d'Apato pour une étape redoutée, qualifiée de journée de tous les dangers. Quant à Patrice Ringuet, il a atteint son objectif en remportant le maillot des points chauds, comme confirmé par Francky Daniel, membre de son staff. Le Tour de Guyane est loin d'avoir livré tous ses secrets et la compétition s'annonce de plus en plus intense. Le Parlement du Venezuela a reporté l'examen mardi du projet de loi contre le fascisme, jugé liberticide par les défenseurs des droits humains, au moment où l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle de juillet exhorte le président Nicolás Maduro à se mettre de côté. Aucune explication n'a été fournie sur les raisons de ce report, ni aucune nouvelle date fixée. Ce n'est pas la première fois que le Parlement monocaméral, où le pouvoir dispose de 256 des 277 sièges, l'opposition ayant boycotté les législatives de 2020, reporte au dernier moment une séance. Le projet de loi contre le fascisme, le néofascisme et les expressions similaires est le 2e texte d'une série que prépare le pouvoir dans le sillage de la réélection contestée du président socialiste le 28 juillet. Il s'agit officiellement de mieux défendre le peuple, mais de nombreux observateurs y voient des mesures liberticides. La semaine dernière, le Parlement avait adopté une loi sur les ONG, également très critiquée par les défenseurs des droits humains. Le pouvoir promet aussi dans les prochains jours une loi sur les réseaux sociaux, alors que X, anciennement Twitter, a été suspendu pour une durée de 10 jours et que M. Maduro a appelé au boycott de la messagerie WhatsApp, tous deux accusés d'incitation à la haine. Mardi, 2 jours après la fin de la période de suspension, X ne fonctionnait qu'avec un VPN
et par intermittence, sans charger ni photos, ni vidéos, ni permettre l'accès à des liens. Ce mardi 20 août 2024, l'Espagnole María Brañas, doyenne de l'humanité, est décédée à l'âge de 117 ans. La nouvelle a été confirmée par sa famille et relayée par nos confrères de Ouest France. Elle est décédée comme elle le souhaitait, pendant qu'elle dormait paisiblement et sans souffrance, a précisé sa famille dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Née le 4 mars 1907 à San Francisco, aux États-Unis, María Brañas avait vu le jour dans une famille espagnole émigrée outre-Atlantique. En 1915, elle était retournée en Espagne où elle a passé le reste de sa vie. Durant son existence exceptionnelle, elle a traversé des moments historiques marquants. La grippe espagnole de 1918, deux guerres mondiales, la guerre civile espagnole et plus récemment la pandémie de Covid-19 en 2020. À 113 ans, elle avait contracté le virus, mais s'en était remise en seulement quelques jours. Mariée à un médecin en 1931 qui est décédé à l'âge de 72 ans, María Brañas a eu 3 enfants, dont l'un est mort à 86 ans. Elle laisse derrière elle 11 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Avec la disparition de María Brañas, la japonaise Tomiko Ituka, âgée de 116 ans, devient la nouvelle doyenne de l'humanité selon le groupe de recherche gérontologique des États-Unis. Malgré la perte de cette femme exceptionnelle, la mémoire de María Brañas restera gravée dans les esprits comme un symbole de résilience et de sagesse. María Brañas rejoint désormais les rangs des personnes ayant vécu bien au-delà de la moyenne, mais elle laisse derrière elle une empreinte indélébile, marquée par une vie riche en événements et une incroyable capacité à surmonter les épreuves du temps. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.